Dans un site minier isolé, vivait un homme dont la véritable identité était enfouie sous la terre et la poussière. Ses mains avaient autrefois été si trempées de sang qu'elles auraient pu teindre l'océan Indien en rouge. Gravé dans son dos, un totem divin, si puissant qu'il pourrait mettre l'humanité à genoux. Et pourtant, il vivait là, comme un simple mineur. Personne n'aurait pu imaginer que quelqu'un serait assez stupide pour harceler son enseignante juste devant lui. Mais dès que cela arriva, une fureur éclata en lui, comme un éclair. Ses veines gonflèrent, menaçant de transpercer sa peau. Mais il ne pouvait pas se permettre de trahir sa couverture. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était saisir le tuyau en acier à côté de lui, ses mains tremblantes. Prenant son silence pour de la faiblesse, le minable poussa encore plus loin. La violence était imminente, jusqu'à ce qu'une voiture de police passe, faisant fuir les agresseurs. Son enseignante s'éloigna, déçue. Ce n'est qu'alors qu'il relâcha le tuyau. Sans les avertissements constants de sa mère, ses voyous seraient déjà morts. Elle l'avait traîné d'un endroit à l'autre pendant des années, terrifiée que quelqu'un ne le reconnaisse. Chaque jour, il devait rentrer à l'heure. Quelques minutes de retard suffisaient pour qu'elle panique, presque incapable de respirer. Elle n'avait pas peur pour lui. Elle avait peur de ce qu'il pourrait faire aux autres. Même tenir un couteau en plastique pour gâteau la faisait trembler. Lorsqu'elle le lui prit des mains, ses doigts tremblaient. Longtemps après, bien que rien ne se soit passé ce jour-là, ses craintes n'étaient pas infondées. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'enseignante qu'elle avait recueillie était traquée par un groupe puissant et mystérieux. En après-midi, alors que la professeure apportait le déjeuner à l'homme, le danger frappa. Juste au moment où elle se retournait pour partir, un voyou l'attrapa et prit une photo comme s'ils étaient de vieux amis, puis tenta de l'emmener de force. La panique l'envahit comme un train lancé à pleine vitesse. Ce qui la brisa le plus, ce n'était pas le voyou, mais Ram. L'homme restait là, silencieux, immobile. Elle cria son nom, le suppliait, mais il ne bougea pas d'un pouce. Son garde du corps aperçut la scène et accourut avec une barre de fer. Mais il était trop loin. La jeune femme était à quelques secondes d'être enlevée. Juste à ce moment, Ram se figea, sans raison apparente. À cet instant précis, la seule personne capable de tout changer arriva. C'était la mère de Ram. Mais alors, le voyou s'arrêta soudainement. Il se figea. Sans la moindre hésitation, il ordonna à ses hommes de trancher la tête de Ram. Deux sbires s'avancèrent, tirant des lames aussi épaisses que des troncs d'arbres. Alors qu'ils approchaient, la mère de Ram resta figée, voyant sa plus grande peur se réaliser. Elle s'était battue si fort pour garder leur vie tranquille, sous contrôle. Mais alors que les lames passaient près d'elle, elle comprit qu'il n'y avait plus d'issue. Elle n'avait plus le choix. Elle devait réveiller la bête ancienne, une fois de plus.